La composition du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid lors de la 28e journée de La Liga. Pour 65 millions, Flick refuse le départ du maestro du Barça. Alvarez encense Lamine Yamal, l'un des meilleurs joueurs du monde. Javier Tebas surprend tout le monde et fait l'éloge du FC Barcelone avant le choc contre l'Atlético Madrid. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires pour le match contre l'Atlético aujourd'hui. Si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Yearburgers, la composition du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid lors de la 28e journée de La Liga. Le match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se déroulera au stade Wanda Metropolitano, fief des Colchoneros, dans le cadre de la 28e journée du championnat espagnol 2024-2025. Le FC Barcelone occupe la première place du classement de La Liga, avec 57 points, en 26 matchs, ayant remporté 18 victoires, fait 3 matchs nuls et subi 5 défaites. L'équipe a inscrit 71 buts et en a concédé 25, avec un match en retard à jouer. L'attaque du Barça contre l'Atlético Madrid sera menée par l'attaquant espagnol Ferran Torres, épaulé par Lamine Yamal et Rafinha, tandis que Robert Lewandowski débutera sur le banc. Composition du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid. Gardien de but, Wojciech Szczęsny. Défense, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Alejandro Balde. Milieu défensif, Frenkie de Jong, Pedri. Milieu offensif, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha. Attaque, Robert Lewandowski. Nebo Evermers. Pour 65 millions, Flick refuse le départ du maestro du Barça. D'après des rapports de presse, Manchester United n'a pas réussi à conclure l'accord pour le transfert du milieu de terrain du One FC Barcelone, Frenkie de Jong, après que le club catalan a rejeté une offre de 65 millions d'euros. Cependant, Hans Flick, l'entraîneur du Barça, ne sait toujours pas si la star néerlandaise acceptera de prolonger son contrat avec le club, à 27 ans. Frenkie de Jong a connu des débuts difficiles sous les ordres de Flick, mais il a récemment retrouvé une place essentielle dans l'équipe. Cette saison, il a disputé 29 matchs, marqué 2 buts et délivré une passe décisive, tandis que les spéculations sur son avenir continuent. L'Avrejeurs, l'offre de Manchester United pour Frenkie de Jong. Selon Fichage, Manchester United a présenté une offre officielle de 65 millions d'euros pour recruter l'ancien joueur de l'Ajax. Mais le FC Barcelone a rapidement rejeté la proposition, jugeant cette somme insuffisante pour se séparer du joueur. L'ancien entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, avait tenté de convaincre de Jong de rejoindre Old Trafford dès son arrivée, mais ce dernier avait préféré rester au Camp Nou Aouak. Malgré cela, Manchester United reste intéressé par le milieu de terrain et le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, cherche à renforcer son effectif cet été. Malgré les rumeurs, de Jong a récemment déclaré que son retour en forme était dû à sa guérison d'une blessure à la cheville, sans donner d'indications précises sur son avenir. Højbjerg, Alvarez encense, Lamine Yamal, l'un des meilleurs joueurs du monde. L'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Alvarez, a loué le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, à l'approche du choc entre les deux clubs en La Liga. Les déclarations de Julián Alvarez avant le choc. Barça, Atlético. Dans une interview publiée par Marc, Mundo Deportivo, Alvarez Shot a déclaré « Barcelone jouera avec son style habituel, axé sur la possession et la domination du ballon,
surtout avec des joueurs comme Lamine Yamal, Juan et Rafinha, qui réalisent une saison exceptionnelle. L'attaquant argentin a ajouté: le Barça dispose de joueurs très talentueux. Mais nous, à l'Atlético Madrid, nous travaillons dur pour appliquer notre plan de jeu. Nous jouerons avec solidarité et humilité pour décrocher la victoire. À propos de Lamine Yamal, Alvarez a souligné: il est très jeune, mais aujourd'hui, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses qualités techniques et ses performances à son âge sont incroyables. Il a conclu en disant: c'est toujours un plaisir de jouer contre les meilleurs, et pour les supporters, le voir évoluer sur le terrain est une véritable joie. Olivier Rush, la polémique sur le penalty d'Alvarez contre le Real Madrid. Julian Alvarez a récemment fait la une des journaux après la polémique entourant son penalty annulé. Lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Le but marqué par Alvarez sur penalty a été annulé par la VAR, car il avait involontairement touché le ballon avec son autre pied lors de l'exécution du tir. Une faute technique selon le règlement. Cette décision a suscité un débat intense dans le monde du football. Javier Tebas surprend tout le monde et encense Barcelone avant le choc attendu contre l'Atlético Madrid. À l'approche du sommet tant attendu entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, dans le cadre de la 28e journée de la Liga saison 2024-2025, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, a fait des déclarations inattendues. Il a loué l'équipe catalane et salué sa montée en puissance cette saison, affirmant qu'elle est l'un des piliers du football espagnol et mondial. Selon lui, un Barça fort rehausse la valeur de la compétition et attire les supporters et les suiveurs du monde entier. Les déclarations de Tebas. Barcelone est de retour au sommet. Bien que la relation entre Tebas et Barcelone n'ait pas toujours été harmonieuse, notamment en raison des crises financières du club et des strictes restrictions imposées par la Liga, cette fois, ses propos étaient extrêmement positifs. Il a encensé l'équipe et son rendement sous la direction de son entraîneur actuel, affirmant que Barcelone redevenait l'équipe redoutée en Espagne et en Europe. Tebas a déclaré aux médias espagnols: Barcelone propose cette saison un football magnifique et spectaculaire. L'équipe est en train de retrouver la place qu'elle mérite parmi les grands d'Europe. Malgré les défis des dernières années, le club a montré une capacité impressionnante à se relever. Il a su bâtir un collectif solide, alliant jeunes talents et expérience, ce qui en fait aujourd'hui l'une des équipes les plus redoutables de la Liga. Il a ajouté: beaucoup pensaient que Barcelone mettrait des années à revenir au sommet, mais ce que nous voyons cette saison prouve que le club a su se reconstruire rapidement. Cela n'aurait pas été possible sans le travail colossal accompli en interne, tant sur le plan administratif que sportif. Barcelone n'est pas seulement redevenu une équipe performante, mais il a aussi retrouvé son identité offensive, qui l'a toujours caractérisée. Barcelone domine la Liga avec des statistiques impressionnantes. Le Barça occupe actuellement la première place du classement de la Liga avec Mokom, 57 points en 26 matchs. Après qui 18 victoires, 3 matchs nuls et seulement 5 défaites. Avec Mostar 60 et 11 buts marqués, Barcelone possède la meilleure attaque du championnat, tandis que sa défense n'a encaissé que New X, 25 buts. De plus, le club dispose d'un match en retard qui pourrait lui permettre de creuser l'écart en tête du classement. À ce sujet, Tebas a commenté: quand on regarde les chiffres, on comprend que Barcelone a retrouvé sa domination habituelle. Marquer 71 buts en 26 matchs prouve que l'équipe possède une force offensive énorme, tandis que n'encaisser que 25 buts témoigne des progrès défensifs par rapport aux saisons précédentes. Le Barça est redevenu une équipe complète, capable de lutter sérieusement pour le titre. Il a poursuivi:
Nous avons vu ces dernières années comment l'absence de Barcelone dans la course au titre a eu un impact négatif sur l'attractivité de la Liga au niveau mondial. Mais aujourd'hui, avec son retour au premier plan, le championnat espagnol redevient plus palpitant, ce qui profite à l'ensemble de la compétition. Un duel contre l'Atlético Madrid, un véritable test pour le leader. Concernant la prochaine confrontation entre Barcelone et l'Atlético Madrid, Tebas a souligné qu'il s'agissait d'un match crucial dans la saison des deux équipes, surtout qu'il se jouera au Wanda Metropolitano, l'un des stades les plus difficiles pour les adversaires en raison de la solidité des hommes de Diego Simeone. Le Barça va affronter un test très difficile contre l'Atlético Madrid, une équipe connue pour sa rigueur défensive et sa discipline tactique. Le Wanda Metropolitano est toujours une forteresse pour l'Atlético, et le soutien des supporters sera un atout important pour eux. Mais au vu du niveau affiché par Barcelone cette saison, je pense qu'ils ont les moyens d'obtenir un bon résultat. Tebas a ajouté: ce sont ces matchs-là qui forgent les champions. Si Barcelone veut remporter la Liga, il doit prouver qu'il peut s'imposer dans ces confrontations difficiles. Une victoire contre l'Atlético à l'extérieur enverrait un message fort à tous ses rivaux. Barcelone est bel et bien de retour pour reconquérir le titre espagnol. Les stars du Barça brillent, et le retour de l'identité catalane Tebas a également salué les performances des joueurs du Barça cette saison, affirmant que l'équipe possède un effectif impressionnant qui a su remettre le club sur le bon chemin. Ce qui distingue Barcelone cette saison, c'est cette belle combinaison entre jeunes talents et joueurs expérimentés. Des jeunes comme Pedri et Gavi brillent avec des prestations remarquables, tandis que les cadres de l'équipe apportent la stabilité nécessaire. L'entraîneur a réussi à redonner au club son identité offensive historique, rendant le Barça plus dangereux que jamais en Liga. Il a poursuivi: c'est un plaisir de revoir Barcelone jouer un football aussi spectaculaire. La Liga repose en grande partie sur ces grands clubs comme le Barça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid pour préserver son attrait à l'international. Voir Barcelone revenir au sommet est une excellente nouvelle pour l'avenir du championnat espagnol. Barcelone est-il en route vers le titre de la Liga? Après tous ces éloges, Tebas s'est interrogé sur les chances du Barça de décrocher le titre cette saison. Il a reconnu que le club a une grande opportunité, mais a averti que rien n'est encore joué. Barcelone a une occasion en or de remporter la Liga cette année, mais la route est encore longue. Il reste plusieurs matchs décisifs à disputer, et ses rivaux comme le Real Madrid et l'Atlético Madrid ne vont certainement pas abandonner aussi facilement. Il est crucial que le Barça maintienne son niveau jusqu'à la fin, car tout faux pas pourrait lui coûter la première place. Tebas a conclu ses déclarations en affirmant: le Barça est une équipe légendaire, et quand il est au meilleur de sa forme, la Liga devient encore plus passionnante. J'espère que nous aurons droit à une fin de saison palpitante, avec une lutte acharnée pour le titre jusqu'à la dernière journée. Ce sera une bataille exceptionnelle entre les grands clubs, mais Barcelone a toutes les cartes en main pour être sacré champion cette saison. Conclusion. Les déclarations de Javier Tebas à propos de Barcelone avant son duel contre l'Atlético Madrid ont montré un profond respect pour le club, malgré les tensions passées entre lui et la direction blaugrana. Il est désormais évident que le Barça est redevenu une force dominante en Liga, ce qui renforce l'attractivité du championnat espagnol à l'échelle mondiale. Reste à savoir si les Catalans réussiront à décrocher le titre, ou si la course au sacre restera indécise jusqu'aux dernières journées.